Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc une courte vidéo suite à l'actualité. Je pense que c'est intéressant d'avoir un premier jet par rapport à ce qui se passe et puis ensuite d'y revenir pour éclaircir les quelques incompréhensions qui auraient pu subsister. Donc on a parlé dans la dernière vidéo, alhamdulillah, donc de ce qui s'est passé et beaucoup de personnes se réveillent parce qu'une personne de chez eux, on peut dire ça comme ça, a parlé. Et donc il y a une division entre ceux qui vont accepter déjà les propos sur les francophones, sur les prédicateurs francophones, de la part de, comment il s'appelle, des Shiraz Nekra, d'accord? Et il y a ceux qui vont le rejeter. De même, il y a ceux qui vont prendre à partie plus haut, ceux qui vont être pour Shir Rabi' et ceux qui vont être pour Shir Mohammed ibn Adi al-Matrali, comme on l'a déjà vu, d'accord? Suite à ça, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté. Certains en me disant qu'effectivement c'est tout et n'importe quoi, que c'est un vrai bazar et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transgressées depuis beaucoup trop longtemps, ce qui donne justement un moment un éclatement brutal comme celui qu'on voit actuellement, d'accord. Euh, Après on me dit mais prendre parti pour qui? Est-ce que je dois me ranger du côté de Cheikh Rabi' ou du côté de Cheikh Mohammed ibn Adi al-Atrali? Je suis salafi, cette fitna elle est en train de diviser les salafis du monde entier. Alors déjà, la première question, c'est que je vais apporter un petit prélude pour rentrer dans ça. Est-ce que Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, est salafi? Oui. Est-ce que Cheikh Abdel Mahsen Abed l'est aussi? Cheikh Abdel Razak aussi. Cheikh Salman Al-Rahili aussi, etc. Est-ce qu'ils sont divisés? Est-ce qu'ils se divisent? Est-ce que c'est quelque chose d'incroyable? Pourquoi ces salafis-là, ce groupe salafi, et là je reprends le terme groupe, se divisent dans cela? Et pourquoi, par exemple, Cheikh Al-Fawzan ne se divise pas ou ne se sent pas divisé? Pourquoi Cheikh Al-Fawzan, qui est donc un salafi dans sa méthodologie, n'a pas de suiveurs fanatiques et sectaires, comme on peut le voir chez les autres? J'ai fait un dessin, alors je ne sais pas si on va bien le voir. On va prendre donc un rond, une bulle, une sphère. D'un côté, il y a donc ceux qui sont avec Cheikh Rabi' et de l'autre, ceux qui sont avec le Cheikh Mohammed Ibn Matrali. Bon, c'est un rond que j'ai fait rapidement. Mais si on me demande d'être de ce côté de là ou de l'autre, c'est pas ça le problème. C'est d'être dans le rond, tout simplement. Parce que ce côté-là ou l'autre a plus ou moins les mêmes règles euh, dans lesquelles s'enfermer. Il faut savoir que les règles qu'on nous amène dans cette nouvelle salafia moderne n'étaient pas les règles imposées. Ces nouvelles règles imposées. Si on ne les suit pas, si on ne suit pas l'effort d'interprétation de certains noms parmi leurs chouyours, on n'est plus salafi. Ces choses-là n'existaient pas du temps des trois grands imams, le Shir ibn Baz, le Shir al-Uthaymin et le Shir al-Albani. Ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose de très récent. De même que l'épreuve par une personne. Si tu écoutes Shir Rabi', tu es salafi. Si tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas salafi. Et on peut très bien se passer de Shir Rabi' ou de n'importe quel shir. C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et cette épreuve-là non plus n'existait pas à l'époque des trois grands imams. Est-ce qu'à l'époque des trois grands imams, il n'y avait pas d'Ikhwani, des frères musulmans? Bien sûr que si. Des Tabliri, de même. Est-ce qu'il n'y avait pas des sectaires? Est-ce qu'il n'y avait pas de Tekfir Khawarij? Il y avait eu la prise d'otage de la Mecque, qui a quand même été quelque chose d'incroyable à leur époque. Il y a il y avait, alors bon, après ils sont morts en 2001, c'est vrai qu'à partir de là, on a eu plus Al-Qaïda qui a été un peu plus actif, mais il y avait quand même déjà les prémices des Khawarij modernes, etc. C'est pas quelque chose qui est arrivé dans les années 80-90, même avant, ça existait déjà toutes ces choses-là. Et pourtant, ils n'étaient pas là à imposer des règles dans certains points du Jarh ou à Ta'dil, cette science dans la science du hadith, hein, dans la science des hommes, dans les transmetteurs, etc. C'était pas la base fondamentale de la religion. Donc à un moment donné, pardon, parler sur des gens qui le méritent. Je suis pas contre, je l'ai toujours dit, un juste milieu dans cela. Quelqu'un fait un mal, on regarde s'il y a un intérêt, etc. Bien sûr, mais faire que ça. Et surtout, une chose que les gens n'ont pas compris, c'est que s'il y a le mal, et toi tu prêches le bien et tu le partages, tu le partages, tu le partages, le mal il va perdre son pouvoir. Hein, c'est comme une bouteille, on va mettre quelque chose dedans. On va la remplir d'eau, et bah, ce qu'il y a du reste du contenu va sortir, va sortir, va sortir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau.
Et bien là, c'est la même chose. Si on arrive à partager le bien, la bonne compréhension partout, le mal, il va s'atténuer tout seul. Après, bien sûr, parler, mise en garde, ce que vous voulez, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pas de cette manière-là qui est centrale, qui est injuste. Par contre, on va revenir sur un petit point autour de ce sujet-là. Prendre des heures pour parler sur tel shir, tel prédicateur, tel frère, tel ceci, tel cela, là, il y a du temps. Par contre, pour parler contre les ennemis de l'islam, que ce soit en Arabie Saoudite, un ennemi intérieur, je vois peu de déclarations. Que ce soit pour des ennemis dans les pays autour. Hein, on peut parler de l'Égypte, du Yémen, etc. Je vois très peu de paroles. Où sont les du'a, où sont les paroles en ce moment sur ce que vit le Yémen, par exemple? C'est quand même une crise sanitaire mondiale, une des plus grandes, si ce n'est la plus grande au monde actuellement. Ça, c'est quelque chose de pragmatique. Sauver la vie de musulmans. Ça, c'est intéressant. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui sont assez étranges dans ça, et ce qui fait penser que c'est vraiment un problème beaucoup plus profond que quelques propos comme ça sur des étudiants ou sur quelques machères, sur quelques savants, c'est justement cette concentration dans quelque chose qui va occuper les gens aux dépens de choses qui sont primordiales et importantes. La propagation du tawhid, la darwa par les actes, la préservation de l'islam, changer l'image de l'islam à l'international, ou même en France. Parce que nous aussi, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est sous perfusion saoudienne. On se dit apolitisé quand on est salafi, du groupe ou de la méthodologie, hein, plus ou moins. L'Arabie Saoudite a beaucoup d'influence sur nous, il ne faut pas se voiler la face. Mais par contre, en France, on ne sait pas trop construire sans ça. On ne sait pas contrer nos ennemis en France, parce qu'on en a énormément dans notre quotidien. Et en fait, comme on est incapable en France, eh bien, on se projette en Arabie Saoudite, où on va parler sur les gouverneurs de tel ou tel pays. Mais dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais qui est beaucoup plus important et prioritaire pour toi? Et là, on s'échappe. Donc moi, honnêtement, cette fitna, quand on me dit qu'elle divise les salafis, déjà, elle divise qu'un groupe sectaire fermé, et elle divise que ceux qui ont envie d'être divisés. Moi, elle me divise pas. Elle divise pas les savants, elle divise pas les étudiants en sciences, elle divise pas les frères. Elle m'empêche pas de prier, de faire des du'a, d'avoir mes ibadat quotidiennes, d'apprendre le mu'amalat, de faire mes trucs, de faire mes articles, de faire mes choses, comme elle ne vous empêche en rien. Moi, je m'en fiche. Et si demain, ces machires-là venaient à disparaître, c'est pas une chose que voilà, je ne veux pas la mort, je ne souhaite la mort à personne, musulman ou pas, c'est pas quelque chose forcément d'intéressant. Je souhaite la guider, la réussite pour tous, dans la voie qu'Allah Azzawajal aime et agrée, d'accord? Ça, c'est ce que je veux pour tout le monde. Mais si demain il meurt, point barre. La religion, elle n'est pas accrochée aux gens. Les savants sont des outils, c'est pas une fin en soi. Et encore moins dire ouais tel shir il a dit donc c'est ça la vérité. Subhanallah. C'est de l'ijtihad, effort d'interprétation. Si t'es pas convaincu, t'es pas convaincu. J'ai vu des paroles même dernièrement sur certains sujets de la part de certains savants. Et non, je peux pas être convaincu. Et pas que forcément à parler sur des gens, même dans des fois des sujets relatifs à notre époque, à des sujets de jurisprudence, etc. Je suis pas convaincu. Et je vais pas me forcer parce que c'est un shir salafi. Je vais attendre. Je vais mettre ce sujet en stand-by. Je vais faire des recherches. Je vais pas me précipiter. Pourquoi je vais devoir me contraindre et m'imposer quelque chose, subhanallah? Et on va me dire, ouais, mais le shir, il sait mieux que toi. Le shir, il n'est pas en France déjà, parce que moi, je me concentre sur des sujets franco-français. Il n'est pas en France. Et qu'on me dise pas, ouais, mais ils savent parce qu'on leur rapporte. Déjà, ceux qui leur rapportent, ils sont déjà même pas eux-mêmes au fait de ce qui se passe en France. Et quand je parle avec des frères de différents groupes, dont le groupe Salafi, je vois que non, il y a un véritable souci dans tous les points qui sont sociopolitiques, etc. Et ça rentre bien sûr dans notre religion en France, puisqu'elle nous influence, c'est ce qui nous permet ou pas de pouvoir pratiquer notre religion. Par exemple, si on ne fait pas l'Aden en France, si le voile intégral est interdit en France, c'est bien pour des causes socialo-politiques. D'accord? Il y a une interdiction de l'État. Donc il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire à la place, comment on pourrait que ça devienne possible, permis en France, quels sont les moyens de se défendre juridiquement, etc., etc. Donc c'est un travail beaucoup plus complet que de faire une fatwa d'une minute 30, de l'envoyer un shir, de le recevoir et on s'arrête là. C'est un travail de long terme, c'est un travail d'une vie, d'accord? Donc moi je n'ai manqué de respect en tout cas à aucun prédicateur, à aucun savant. Je peux avoir des coups de nerfs sur des choses qui me débectent, hein, pour parler un peu familièrement, parce que oui, effectivement, au bout d'un moment, ça saoule. Quand on nous rabâche la même chose qui n'est pas une solution et qu'on voit qu'il n'y a que division, division et problème sur problème, oui, à un moment donné, j'ai envie de dire stop.
D'autant plus chez les prêcheurs francophones qui comprennent ma langue, desquels, pour beaucoup, je les ai rencontrés, discuté avec eux, ou eu plus ou moins un travail, ou des contacts, ou des relations qui les connaissent, etc., peu importe, et de voir cet entêtement et ces bêtises. Aujourd'hui, le salafi peut se passer de Cheikh Rabia et de Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali. Je vous le dis honnêtement, vous pouvez vous en passer. Écartez-vous, laissez. Comme on dit, je le vois partout, ouais, laissez ça aux savants. Ben laissez-les, laissez-les de côté. Vous n'êtes pas saoudien, vous vivez même pas auprès d'eux, et en France, il n'y a même pas de livre traduit d'eux. Sortez-moi un livre traduit en français du Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali. Il n'y en a pas. Cheikh Rabia doit y en avoir deux, et encore, voilà la taille des livres. Cheikh Ubaid, même chose, je crois, il n'y en a pas. Etc., etc. Pourquoi vous voulez vous accrocher tout de suite sur des paroles, sur les gens? Ça vous occupe, vous aimez les ragots. Laissez ça de côté, subhanallah. J'ai vu que lorsque j'ai mis en ligne des choses sur ce sujet, beaucoup de visites, beaucoup de vues. On parle de sujets dans la compréhension, dans le tawhid, dans le suivi de la sunna, dans la compréhension de la sunna, dans la compréhension de notre société française, dans des trucs vraiment indispensables. Il n'y a plus personne, subhanallah. Et avec les paroles des savants, pas sorties de ma tête, des choses qui sont cohérentes. Hein. Eh bien non, il n'y a plus personne. Allez acheter, voici, allez acheter Closer, si vous voulez des ragots et des potins. L'islam, c'est pas ça. Donc là, il y a une véritable prise de conscience à avoir. Éloignez-vous des mauvaises fréquentations. Je vois des frères qui ont compris ce truc-là, et ils restent avec ce que j'appelle Roulat Tebdir, les salafis sectaires, le groupe, et ils parlent que de ça. Mais c'est normal que même si toi, tout de suite, tu as trouvé une vérité, mais t'es baigné dedans, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Éloigne-toi d'eux, prends des livres. Tu lis arabe, trouve-toi des livres en arabe. Il y a des très bonnes mektabas qui vendent des livres en France ou à l'étranger, tu peux te les faire envoyer. Tu peux pas, t'achètes, je sais pas, il y a plein d'ouvrages en français, en veux-tu, en voilà, dans plein de sujets. Il y a des vidéos sur YouTube, des savants, des cours sous-titrés qui durent plus d'une heure. Il y en a des vingtaines, des trentaines, des que sais-je. Il y a de quoi faire. Et ça te sera suffisant avec ton quotidien, avec ta pratique quotidienne. Pourquoi tu veux porter sur le dos des trucs qui ne te touchent même pas de près ou de loin? Subhanallah. Est-ce qu'on va parler des embrouilles entre les savants pakistanais? Pourquoi ça serait plus important de parler de Cheikh Rabia que de grands savants dans le hadith au Pakistan qui se prennent la tête entre eux? Parce qu'on a mis en avant ces chouillures-là, on leur a fait trop de publicité, on les a centralisés dans notre religion. Non, la centralisation de ma religion, c'est Allah Azzawajal. D'accord? Sa religion, son prophète. Point barre. Après ça, les ulama, ils ont leur degré. Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés, a montré dans le Coran, dans le hadith, dans la sunna, tout ça, leur éminente position. Ce sont des outils indispensables, sans aucun doute. Mais quand je dis indispensable, c'est la généralité des savants. C'est pas un savant. D'accord? Donc il faut bien comprendre le propos. Et surtout, voilà, d'arrêter d'être perturbé. Quand je vois les gens qui m'envoient des messages en me disant je sais plus si je dois écouter les prêcheurs francophones ou pas, on me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Déjà, la personne qui dit ça, elle est ignorante. Elle ne sait même pas les bases de sa religion, elle dit qu'on peut les écouter. Comme ceux qui ont fait des listes sur est-ce qu'on peut lire ces livres-là, est-ce qu'on peut pas. Eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Alors que la base première dans les trois fondements, qu'ils rabâchent, hein, à juste titre, hein, moi je critique pas, j'aime bien les trois fondements, pas de problème. Eh bien, ils te disent la première chose, c'est apprendre, appliquer, transmettre, patienter. D'accord? Bah, apprends avant de parler. Et c'est pas parce que tu as entendu un tel te parler d'une maison d'édition qui avait un peu de travers sur un livre ou sur un petit truc que ça veut dire que tous les livres. Mais attendez, mais on lirait plus rien. On ne lirait plus rien. Parce que s'il y a une personne dans l'affaire qui est mauvaise, toute la chose est corrompue. Vous avez vu ça où? Et puis mauvaise, c'est encore entre parenthèses. C'est mauvaise pour qui? Pourquoi? À un moment donné, faut relativiser tout ça. Donc il faut sortir de ces carcans mentaux qui vous ont tenu et qui vous ont fait croire que pour être salafi, il fallait suivre ces savants-là obligatoirement. Suis Cheikh Al-Fawzan. Écoute Cheikh Al-Fawzan. Prends les livres en français de Cheikh Al-Fawzan, les livres en arabe de Cheikh Al-Fawzan. Prends des autres savants, où il n'y a pas d'embrouille, où ton cœur il est apaisé. Il est saoudien si tu aimes bien l'Arabie Saoudite. Il est dans la da'wa que tu aimes, pas de problème. Si tu préfères, je sais pas, prends un autre. Pourquoi s'entêter? Pourquoi s'entêter avec des prédicateurs francophones dont on voit, moi, qui ai un niveau quand même relativement modeste, d'accord, tout en ayant quand même un petit peu d'expérience, je vais pas non plus dire n'importe quoi, eh bien moi-même j'arrive à déceler des choses, de la malhonnêteté intellectuelle, des propos qui sont hors sujet, des fatwas, de se présenter comme traducteur en faisant beaucoup plus que de la traduction dans les cours, etc., etc. Je le vois, moi. Vous le voyez aussi. Des gens m'ont rapporté, j'écoute ces cours, je prends une feuille pour noter, à la fin ma feuille elle est blanche. Mais il y a un problème, t'as rien appris, pourquoi? Parce que dans le cours ça rabâche toujours le même truc.
Alors effectivement, il faut mettre en garde contre le polythéisme, contre les mauvaises influences, contre la bid'a, contre les gens de bid'a, etc. Il n'y a aucun problème. Mais de manière consensuelle, de manière objective, de manière pragmatique. Pas de manière à te rabâcher, de faire croire que tout ce qui est musulman est mauvais. Mais bizarrement, sur les kuffars, ta langue, elle en est préservée. Et ça, c'est une des caractéristiques des Khawarij. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'ils en font partie, mais c'est dangereux de tomber dans ça. Je peux dire que nombre d'erreurs de la Haddadiyya, de ce qui a été nommé Haddadiyya justement par ce groupe, avec ce nouveau nom et ces nouvelles caractéristiques d'un pseudo-groupe égaré, etc., ben moi je les ai retrouvés chez les gens qui s'appellent Salafi, dans le groupe Salafi. Comme ceux qui m'ont dit, si tu fais une innovation, tu es un innovateur. Alors que les savants, ils vont te diviser ça. Et j'ai mis un article en ligne, Cheikh Farkos, il a écrit sur ça. D'accord? Donc à un moment donné, et d'autres points de Haddadiyya, hein. Là j'en ai cité qu'un, mais je pourrais en citer d'autres. Vous faites ce que vous critiquez sur les autres. Ça ne fonctionne pas. Et cette da'wah est en train de mourir. Elle a eu un grand élan. Et depuis 2015, après les attentats, déjà, ça a un peu perturbé la communauté musulmane à juste titre. Et c'est normal, parce qu'on est en état de faiblesse. Ça, je l'ai aussi souligné depuis longtemps, mais personne n'a l'impression de le prendre en compte. D'accord? Et après, il y a eu un grand nombre de personnes, mais beaucoup de quantité, pas de qualité. Et le problème de ça, eh bien justement, ça a donné un islam, ce que j'appelle islam démocratique, ça a été la force du nombre. Il y en a beaucoup qui pensent ça, donc c'est ça la vérité. Et sur les réseaux sociaux et parmi leurs proches, ils partagent, ils partagent, ils partagent. Et ça devient une vérité. Non, ça marche pas comme ça, subhanallah. Ça marche pas comme ça. Écoutez un petit peu, réfléchissez, ouvrez les yeux. Moi, je suis pas là en train de créer une fitna, de me mettre en avant, ou comme certains autres qui font des vidéos sur YouTube, dont je ne citerai pas les noms, racontent n'importe quoi. Je pourrais faire une vidéo tous les jours pour montrer chaque bêtise. D'accord? Sur Facebook ou sur YouTube, je vois des énormités. Ça, on en parle en privé avec certaines personnes, on est en train de désamorcer toutes ces bêtises. Mais si je mettais ça sur la place publique, on n'en finirait pas. Ce qui est intéressant, c'est plutôt vous donner des clés de réflexion, des conseils sincères, par lesquels moi où je suis passé, parce que je faisais partie du groupe autoproclamé Salafi, je me suis fait beaucoup de mal, j'ai fait beaucoup de mal aux autres, à ma communauté, même à l'islam et aux non-musulmans, par le fait d'avoir montré une mauvaise image. Donc je suis plus à même de vous dire, ne tombez pas dans ce piège. J'y suis tombé, j'en suis sorti. Donc je connais le chemin, un petit peu au moins. Donc suivez-moi, tout en travaillant, en faisant votre taf de votre côté. Et ça se trouve, vous allez m'amener aussi des choses à moi. Et on va s'entraider comme ça, on va avoir une réciprocité dans l'entraide et on va réussir. Voilà le message aussi. Donc j'arrête ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi. C'est pas du dénigrement, c'est pas ceci, cela, c'est qu'à un moment donné, ce qui ne fonctionne pas, fonctionne pas. C'est être objectif. On est salafi dans la méthodologie, il n'y a pas de problème. Et on n'est pas obligé d'avoir un pseudo sur internet, salafi, minhaj, salafia, blablabla. T'as pas besoin d'afficher un drapeau. Tu vois, par tes paroles, par ta croyance, par ton comportement, partout, t'inquiète pas, on le verra. Tu es musulman avant toute chose. Et fais que tous les musulmans deviennent des musulmans sur la méthodologie salafi, sans avoir besoin d'être un groupe fermé comme ça, et que tous les autres c'est des pourritures et on parle pas avec eux. Ça ne marche pas. Les gens, ils ont besoin de... Ils ont été formatés. Fais comme là, je suis en train de faire. Vous-même, dans le groupe fermé, sectaire, salafi, vous avez été formaté. Est-ce que moi, je suis en train de vous insulter, d'être méchant? Au contraire. Je fais des vidéos, je prends du temps, j'écris des articles. D'autres frères écrivent des articles. Ils vous aiment. On vous aime. D'accord? Donc on fait ça pour vous, pour nous, pour l'islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.